revienne sur la géopolitique du sport. Parce que la géopolitique, évidemment, c'est très vague. Il y a la géopolitique, comme vous l'a dit Ibrahima, qui tente d'expliquer les grands mouvements internationaux, etc. Il y a la géoéconomie, parce qu'il y a aussi un rôle très influent avec la mondialisation et la globalisation des marchés. Il y a effectivement, c'est un vaste sujet, la géopolitique. Et il y a aussi la géopolitique du sport. Et je ne vous apprendrai rien en disant, par exemple, que pour les grandes nations, et même les plus petites, mais on va se limiter, mettons grande dans mon exemple, si vous prenez la Russie, vous prenez les États-Unis, vous prenez la Chine, vous savez comme moi qu'ils sont très comptables des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze que leurs équipes vont rapporter lors des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde, etc. C'est une diplomatie, la diplomatie, comme l'appellent les Chinois, la diplomatie du ping-pong. Et c'est vrai que c'est peut-être un sujet, un aspect de la géopolitique qu'on méconnaît un peu. Et il se trouve que moi je suis arrivé ici mardi, et c'était le jour de la comment dire, où on a retenu l'équipe de football du Sénégal de la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Alors, en ayant battu encore une fois d'ailleurs les malheureux pour la deuxième fois, ben on va, pardonnez-moi sans réjouir parce que c'est les Sénégalais qui l'ont gagné, donc qui ont battu l'Égypte. Et donc ça illustrera entre autres notre émission de samedi, parce que c'est vrai que là aussi on découvrira que lorsque on s'intéresse aussi au sport comme le football au Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'événements, si vous voulez, qui peuvent prétendre faire vivre avec autant d'émotion, aussi intensément, que finalement le sport. La population entière est véritablement scotchée devant les téléviseurs quand elle n'a pas pu accéder au stade. En plus, là, vous inauguriez presque le stade sur le plan plus ou moins sportif, et avec une victoire et quelques victoires. Donc c'est véritablement important, mais ça a des conséquences et des incidences sur le plan de cette fameuse géopolitique. Voilà donc un peu le sujet dont nous débattrons ensemble samedi midi. Voilà, pour moi je ne ferai pas plus long, je repasse à Ibrahima et après nous sommes à votre disposition, bien sûr. Merci à vous. Mais pour ce qui nous réunit, je laisse la parole aux intervenants, aux personnes qui veulent intervenir. Tout simplement, en nous parlant du projet, parce que les livres, certains de vous ne l'ont pas encore lu, mais vous avez 36 chapitres derrière, et sur les 36 chapitres, il y a des questions politiques liées, par exemple, aux problèmes qui se sont passés au mois de mars. Il y a également les problèmes de la pandémie, parce qu'on a traversé malheureusement cette année, ou depuis 2019, une année très dure avec la pandémie, et toutes ces questions-là ont été abordées chaque samedi avec mon interlocuteur, sinon celui avec qui je passe mon grand oral le samedi, qui s'appelle Jean-Yves Duval. Nous étions engagés ensemble lors donc des élections législatives de 2017 dans la même coalition. Et à l'époque, il s'occupait pour notre coalition de la zone Europe du Centre, c'est-à-dire la France. Et il était à l'époque avec Bok Gis Gis. Et nous avions travaillé ensemble, on a même fait un recours devant les juridictions pour une députée qui a été élue députée et qui n'était pas sur les listes électorales. Et ce sont les bizarreries des élections au Sénégal. Et puis récemment, quand il a lancé son mouvement et lorsqu'il faisait ses émissions, il m'a invité une fois d'ailleurs, je pense, à cette émission-là. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble dans un cadre politique qui s'appelle Congrès de la Renaissance démocratique des Kilbok. Monsieur Duval, je vous salue avec beaucoup de respect, puisque pour un journaliste, faire les théâtres d'opération, les théâtres de guerre, je crois que c'est les étoiles, quoi, pour un général. C'est ce que j'ai toujours compris de mes amis journalistes. Mes amis journalistes me disaient toujours qu'ils rêvaient d'aller en Somalie, ils rêvaient d'aller en Afghanistan, faire des reportages, parce que pour un journaliste, c'est le Graal. Voilà, très bien. Alors, félicitations pour tout ce que vous avez fait. Et évidemment, ça vous rapporte beaucoup d'expérience
et comme vous dites, beaucoup de questions à lui poser. Je ne vais pas être très long, juste pour dire que j'aimerais que vous reveniez sur non pas les chapitres qui parlent de la vie politique sénégalaise, les émeutes et autres, mais sur le chapitre 26, je crois. Le chapitre 26, pourquoi les coups d'État militaires en Afrique. Et donc, ce serait bien si vous pouvez refaire votre mission là spontanément. Je pense que ce serait une très bonne chose, M. Duval. Voilà ce que je voulais dire. Je remercie tout le monde et bonne journée. En 2012, quand les djihadistes voulaient s'emparer de Bamako, ils étaient à quelques kilomètres de Bamako. C'était une colonne d'armée française de 650 personnes qui les ont stoppés net. Et si vous vous rappelez à cette période-là, vraiment 650 militaires l'ont stoppé. Et par la suite, les Maliens n'ont pas compris qu'avec l'opération Serval, puis ensuite l'opération Barkhane, qui a mobilisé plus de 14 000 soldats, on n'a pas réussi à stopper l'avancée des djihadistes. C'est là où justement Jean-Yves Duval, j'ai dit, il y a une certaine forme d'hypocrisie diplomatique de la part de la France, qu'on ne le dit pas assez. Et ce qui fait aujourd'hui un sentiment anti-français au Mali. Ce qui se passe réellement au Mali, c'est qu'à un moment donné, dans la tête des autorités françaises, il fallait créer un État, parce que le Mali était trop grand pour la France pour être gouverné par un pouvoir central. Et quand ils sont arrivés à Gao, ils ont demandé aux militaires français, non, aux militaires FAMA, les militaires maliens, de s'arrêter, et c'était aux Tchadiens et aux Français. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils avaient un compromis avec l'Azawad pour créer un État. Or, au Mali, il faut se dire que les Touaregs ne représentent que 2% de la population. C'est comme aujourd'hui, on essaie de faire de la Casamance un pays indépendant. C'est ce qui fait le contentieux français avec les Maliens. C'était juste pour un rappel. La deuxième chose, je reviens sur la question de la Russie. Là aussi, bon, comme toujours, comme nos discussions de samedi, il ne s'agit pas de désigner l'agresseur et de l'agresser. C'est-à-dire, ce n'est ni du blanc ni du noir. Il y a une zone grise qu'il faut se dire. Parce que les accords de Minsk n'ont pas été respectés et que, justement, les Russes, à un moment donné, ils se sont dit qu'ils ont fait un pas. D'ailleurs, en 91, quand il y a eu l'éclatement de l'Empire russe ou de l'Union soviétique, ils ont tendu la main aux Américains et aux Occidentaux. Et on ne les a pas regardés, on ne les a même pas entendus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, quoi que l'on puisse dire, moi je ne le porte pas non plus dans mon cœur parce que c'est un homme très autoritaire, mais, et c'est là il faut également poser la question, parce que chez nous les Africains, on est de plus en plus pro-russe. Pourquoi on est pro-russe? Parce que en réalité, on est en opposition du néocolonialisme français. Ce n'est pas une bonne chose, je ne dirais pas que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu dans le pays une réalisation russe, quoi que l'on puisse dire. Il y a nos intellectuels qui ont été formés à Moscou, effectivement, mais la Russie, quoi que l'on puisse dire, c'est un pays économiquement faible. Il représente, il a le PIB de l'Espagne. Il est super armé et dans la conscience des Sénégalais ou des Africains en général, Poutine peut faire face au colonialisme occidental. Mais nous, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas voir du blanc et du noir. Il y a une zone grise. Et cette zone grise, c'est la position des non-alignés. Que, effectivement, notre président de la République a essayé de prendre cette position-là, mais qui est une tradition sénégalaise. Voilà tout ce que je voulais dire sur la Russie. Alors, en tant que journaliste et écrivain,
j'ai effectivement écrit avec Ibrahima Thiam ce livre Le Monde vu de Materanga, qui reprend en fait, qui est la compilation de nos émissions hebdomadaires sur une radio Diaspora Vision. Chaque samedi à 12h et durant une vingtaine de minutes depuis un an, on a un rendez-vous où on débat de questions de géopolitique, autrement dit des grandes questions des relations internationales. Et ça a donné effectivement le produit de cet ouvrage, car il nous était demandé, au-delà de la radio, d'avoir une trace écrite en quelque sorte. Et à travers 36 chapitres, on a évoqué toutes les situations possibles que nous avons rencontrées l'année dernière, que ce soit la pandémie du Covid-19, que ce soit les différents putschs ou les coups d'État dans certains pays, que ce soit les sommets africains, le sommet du GIEC, etc., etc. Donc vous voyez, chaque semaine, on essaie, en fonction de l'actualité, avec Ibrahima, de définir un thème pour lequel après je vais l'interroger durant 20 minutes. Et alors l'intérêt aussi de cette émission, c'est que c'est une émission 2.0. C'est-à-dire qu'en fait, Ibrahima Thiam, lui, réside à Paris. Moi, je suis un habitant de l'ouest de la France, à mi-chemin entre Paris et la Bretagne. Et notre régisseur de l'émission de Diaspora Vision est à Milan. Et donc, chaque samedi à 12h, nous nous connectons tous les trois. Et donc, je lui pose des questions et il répond. Et c'est ainsi que nous enregistrons l'émission. Le Monde vu de Materanga, effectivement, le titre qui a été retenu, nous l'avons bien réfléchi à tous les deux. Car dans le fond, nous sommes deux dans cette aventure, aussi bien à la radio que dans la compilation de ces émissions dans le livre. Et donc nous formons un couple en quelque sorte indissociable. Et comme dans tout bon couple, on prend les décisions à deux, on partage et on s'accorde. Donc on a réfléchi, Ibrahima est sénégalais, même s'il est aussi français. Moi je suis français, mais malheureusement pas sénégalais. Mais j'ai une grande affection pour le Sénégal, où je suis déjà venu plusieurs fois, 5e fois. Et pour moi, effectivement, si vous voulez, et il était d'accord sur cette idée, le Sénégal est le pays de l'hospitalité, le pays de la chaleur humaine, et qui se résume à travers l'expression de la teranga. Et je trouve qu'on ne pouvait pas trouver de plus beau titre, de titre plus symbolique, de titre plus, encore une fois, chaleureux, que celui du monde vu de ce pays qu'est le Sénégal, chaleureux et hospitalier. En fait, nous venons vous présenter ce livre de 300 pages qui s'appelle Le Monde vu de Materanga. C'est un voyage en géopolitique, c'est-à-dire un voyage dans l'univers des relations internationales. Ce livre nous permet de mieux décrypter les décisions des leaders politiques qui gouvernent ce monde en évolution. Voilà en gros, vous retrouverez dans ce livre de 300 pages avec 36 chapitres toutes les questions liées aux enjeux internationaux. En fait, nous vivons aujourd'hui un nouvel ordre mondial, comme vous le constatez. Aujourd'hui, on voit la reconstitution des empires. Comme l'a dit tout récemment mon ami Jean-Yves Duval, au départ, on croyait la fin des empires. Et aujourd'hui, on assiste à la naissance de l'empire chinois. Vladimir Poutine veut reconstituer l'empire soviétique, russe. Et il y a l'empire américain, il y a l'empire ottoman qui est l'empire turc. C'est-à-dire nous regardons de plus près les zones d'influence qui sont actuellement en état de gestation. Pour parler de notre livre, nous essayons pas d'analyser, mais d'informer la population et d'informer nos lecteurs sur les enjeux des relations internationales. Ce sera effectivement quelque chose de subjectif parce que c'est nous qui donnons notre propre opinion. Ce n'est donc pas une opinion véridique, mais c'est une opinion purement subjective dans la mesure où j'apporte mes réponses aux questions de Jean-Yves Duval selon mes convictions et selon mon engagement. Du secrétaire général à l'INSERM, du président du mouvement Un autre avenir. C'est un jeune mouvement qui a été créé en 2017. téere bi ngeen gis nii téere bi ñetti téeméeri page la si ñetti téeméeri page yi jagleel nañ ci Sénégal juróom-ñaari chapitre yeneen chapitres yi 36 la juróom-ñaar rek lañ ci dajale lan lañ ci bind ñun dañuy jéem a xool di réfléchir nan la ñu gisee mbas mi fi jóge lan lañ am problème yi ndox lan la
coup d'état yi nekk am lan moo waral coup d'état yi c'est-à-dire ñun dañ ne képp ku ne day wuutu dëkk war nga mun a taxaw ne dëkk bi ma koy wuutu de du ma fi nekk rek ñuy xas santeeg saaga mais da nga war a wane sa xam-xam wala sa xalaat si lépp luy sénégalais yi di dox muy doon mutum jumtukaay mutum économie léegi livre bi nag bu ñu ko gisee moom mooy livre boo xam ne la dafa saay ci lépp luy doon conflit dans le monde livre bi wax na ko wax na problème yi Mali wax nañ problème yi Tchad wax nañ problème yi Guinée wax nañ daal bépp problème politique économique boo xam ne Afrique jonko na ko ba jàll nañ tamit ci relation internationale yu am Israël ak Palestine livre bi dañ ko jagleel benn réflexion mu doon livre didactique boo xam ne sax damay wax étudiants yi c'est pas un livre d'enseignement c'est pas uniquement un livre politique maa ngi wax tubaab dëgg mais damay ñaan étudiants yi dama leen di ñaax ñu ñëw gën a enrichir réflexion yi ñu def ci livre bi man Saloum laa maa ngi juddoo Kaolack yaroo Kaolack fa laa jànge am bac doog a dem Europe Sénégal nag dama ne amul un sénégalais bu nekk ci biti wala bu nekk ci biir ñun ñëpp ay sénégalais lañ te ñun ñëpp lu ñu yëkkati mooy yëkkati suñu réew man nag dama samp sama nënd pas pour uniquement am ndombal tànk dama samp sama nënd pour yokk koom-koom yokk sama contribution bi ñu war a def Sénégal. waaw mais teranga musul jóg Sénégal parce que football dafa ànd ak ay jongante yi moo indi tey ñu jël ay laser ndax ñun tamit bañ demee foofu dañoo jëloon ay lampe laser teg ko ci ay bëti Sadio Mané ak ñeneen ñi donc buñ defee lii tey ñu xam ne jongante football la rek. yoon bu ma ko jaaralee dafa yomb parce que boo xoolee mbind day des lépp luñ mun a wax bind moom day des tey mun nañ ne diw lii la waxoon boo toogee bind ñetti livre du ma ne nañ livre yi lépp la. ndax damay ñaan tamit ñu koy liir yokkuma xalaat ma gën ko yokk bay luy ci sama xalaat bu njëkk moom mooy man damay bëgg a adresser un message au président Macky Sall xam nga Macky Sall dañ ko nommé actuellement président de l'Union africaine bañ ko nommé président de l'Union africaine ñu ne Mali dafa jeng Cour CEDEAO sanctionné Mali ne comme Mali ñoom dañooy def coup d'état président CEDEAO bi ñëw sanctionné ko pays CEDEAO yëpp Sénégal bokk ci ñu ko sanctionné ñu toog moom mu ne day def parrainage ba muy def parrainage également la Cour de justice CEDEAO sanctionné ko ñun nan la ñuy xamee benn président boo xam ne day jeng c'est-à-dire aujourd'hui bu ñu bàyyee parrainage bi dem kenn mënu ci dara parce que moom lu mu xalaat rek lay def kenn mënu ci dara mais lenn daal lay ñawlu munoo ne yow njiit nga da nga war a respecter luy CEDEAO di wax te luñ la CEDEAO digal doo ko def